Mes étudiants de deuxième année Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger la question numéro 1 de l'exercice numéro 2 de séance de TD concurrence imparfaite. Bien sûr, vous aurez dans le descriptif de cette vidéo les liens vers le corrigé de la question 2, 3 et 4. Dans cet exercice, on a une entreprise en situation de monopole avec une fonction de coût total qui est égale à Q au carré sur 3 plus 300. Et une fonction de demande directe Q en fonction de P qui est égale à 32 moins P sur 2. P, c'est le prix moins le prix sur 2. Dans la première question, on nous demande de calculer le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre, le surplus du consommateur, S indice C, ça veut dire le surplus du consommateur, le surplus du producteur, S indice P, et le surplus social ou le bien-être social, dans le cas d'une tarification au coût marginal. Une tarification au coût marginal, ça veut dire le prix est égal au coût marginal. Tarification au coût marginal. Tarification, c'est le prix au coût marginal, ça veut dire égal. On va fixer une tarification, un prix au coût marginal qui est égal au coût marginal. P est égal C, petit m pour dire coût marginal. Et ça correspond à une tarification d'un marché de concurrence pure et parfaite. Une tarification au coût marginal, ça correspond à une tarification du marché de concurrence pure et parfaite. Attention, on est dans une situation de monopole. Je parle bien de c'est une tarification qui correspond à un marché qui fonctionne en concurrence pure et parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on est en concurrence pure et parfaite, on est bien en situation de monopole. Donc il faut calculer le prix, la fonction prix et la fonction de coût marginal et égaliser les deux. La fonction prix, c'est la fonction de demande indirecte. L'exercice, il nous donne la fonction de demande directe. Q égale 32 moins P sur 2, c'est la fonction de demande directe. Q, c'est la quantité, combien j'achète, combien je consomme en fonction du prix. Donc combien je consomme, c'est la quantité Q, donc c'est une fonction de demande directe. Nous, on a besoin de la fonction de demande indirecte, ça veut dire P est égal le prix en fonction de la quantité. Tout simplement, il faut juste isoler P. Donc, on a Q qui est égal 32 moins P sur 2. Je passe Q de ce côté et moins P sur 2, qui est précédé d'un signe moins, je la passe de ce côté. Ça devient P sur 2 est égal à 32 moins Q. Et pour se débarrasser de 2, donc il faut multiplier par 2 et par 2, ça fait 64 moins 2Q. Et on a la fonction de demande indirecte. P est égal. Maintenant, il nous reste à déterminer la fonction du coût marginal. On a la fonction coût total qui est égal à Q au carré sur 3 plus 300. Coût marginal, c'est tout simplement la dérivée de la fonction coût total par rapport à Q. Donc ça fait 2 sur 3Q. Et la dérivée d'une constante 300 est égale à 0. Donc coût marginal est égal à 2 sur 3Q. À l'équilibre ou une tarification au coût marginal, ça veut dire le prix est égal au coût marginal. Le prix c'est 64 moins 2Q est égal à 2 sur 3Q. Donc c'est une équation de premier degré. Il faut juste isoler Q qui est la quantité à l'équilibre. Je passe moins 2Q de l'autre côté, il devient plus 2Q. Donc on a 2 sur 3Q plus 2Q. Donc le dénominateur commun c'est 3. Donc 2Q c'est 6 sur 3. Donc 6 sur 3 plus 2 sur 3, ça fait 8 sur 3Q. Donc Q est égal 64 fois 3 sur 8, ça fait 24. Donc Q est égal 64 fois 3 sur 8, ça fait 24. Donc j'ai mis une quantité, la quantité CPP pour dire qu'elle correspond à celle d'une tarification au coût marginal. Donc c'est égal à 24. Une fois qu'on a la quantité 24, on remplace dans la fonction prix par 24. Ça fait 64 moins 2 fois 24. Ça fait 64 moins 48. Ça fait 16. Le prix est égal à 16. Une fois qu'on a la quantité et on a la fonction, on a le prix. Donc on peut calculer le profit de l'entreprise. Recette totale moins coût total. Recette totale, c'est le prix fois la quantité. Recette totale. Et le coût total, c'est moins entre parenthèses, et on a la fonction de coût. Fonction coût total. Donc Q au carré, donc ça fait 24 au carré sur 3 plus 300, et ça nous fera un profit qui est égal à moins 108. Donc si
les pouvoirs publics imposent au monopole une tarification au coût marginal, l'entreprise réalisera des pertes. Donc forcément, l'entreprise n'acceptera jamais une tarification au coût marginal dans ce cas, parce que l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser un profit positif et non pas un profit négatif. Et on va voir, donc c'est le surplus du producteur. Maintenant, il nous manque le surplus du consommateur. Pour cela, donc on va essayer de schématiser, de faire un schéma pour savoir déjà, graphiquement, comment on détermine l'équilibre et où se situe le surplus du consommateur et où se situe le surplus du producteur. Donc pour cela, on va prendre un repère. Ici, on mettra les quantités. Et ici, on mettra les prix. Et après, on a besoin de quoi? On a besoin de CM et on a besoin de CM. Donc le prix, le coût moyen, le coût marginal. De ce côté. À l'équilibre, on a dit le prix est égal au CM. Donc je vais représenter graphiquement la fonction prix qui est là. C'est une droite décroissante. Le moins 2, le coefficient directeur est négatif, donc c'est une droite décroissante. L'ordonnée à l'origine, c'est 64, donc je vais prendre un point, dire que c'est 64 ici. Il nous faut un deuxième point ici. Un deuxième point ici, ça veut dire que le prix est égal à 0. Si vous donnez un P égal à 0, donc 64 égale 2Q, et donc Q est égal à 32. On va dire que 32, il est là. Je peux simplifier. Et donc, je vais tracer la fonction prix. Donc ça, c'est la fonction prix ou recette moyen, c'est la même chose. Parce qu'on n'a qu'un seul prix. Là, la fonction prix. Et on a dit à l'équilibre est égal au coût marginal. Donc, je vais représenter graphiquement la fonction de coût marginal qui est ici. Donc, c'est une fonction linéaire à x. Le coefficient directeur est positif et il est croissant. Donc, il est linéaire, donc il va commencer ici. Si on a dit que c'est 32, ici par exemple on donne ici 32, ça fait 64 sur 3, ça fait à peu près 21,3, oui, donc 64 sur 3, ça fait 21,33. Donc si je dis ici 64, 64, c'est tout simplement, je la divise par 3. Et voilà, j'aurai un deuxième point qui est là. Et donc, je peux représenter graphiquement. Donc ça, c'est le coût marginal. Et donc, à l'équilibre, on a dit, l'équilibre, c'est l'intersection de la fonction prix et fonction coût marginal, ce qui nous donne le point d'équilibre. On avait trouvé 24 et on avait trouvé 16. Donc là, je peux effacer ça. C'est juste qui me permet juste de trouver le deuxième point pour tracer la droite. Donc voilà, on va dire le deuxième point qui était là. Et donc, j'ai tracé la droite coût marge. Donc voilà comment ça se présente graphiquement l'équilibre. Le prix est égal au coût marginal, l'intersection des deux. Maintenant, il nous demande le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, c'est tout simplement, on a dit que chaque consommateur il a un prix qui est prêt à disposer à payer, un prix maximum qu'il est prêt à payer. Donc forcément, s'il paye moins cher de ce qu'il est prêt à payer, il réalisera un surplus. S'il paye le même prix qu'il était prêt à payer, il n'y aura pas de surplus. Donc ici, pour tous ces unités vendues ici, c'est-à-dire les 24, des consommateurs, ils étaient prêts à payer 64, 62 et ainsi de suite, mais ils n'ont payé que 16. Donc ils étaient prêts à payer cela, mais ils n'ont payé que ça. Donc le surplus du consommateur, tout simplement, c'est la différence entre ce que les consommateurs étaient prêts à payer et entre ce qu'ils ont payé réellement. Donc ce qui nous fait que le surplus du consommateur est représenté par ce
ce triangle. Donc, vous prenez par exemple pour la première unité, le consommateur était prêt à payer 62. Pourquoi 62? Parce que 64 moins 2 fois 1, je parle de la première unité, 62, mais il a payé que 16. Le deuxième unité, deuxième consommateur était prêt à payer 60, mais il a payé que 16. Donc on paye moins cher de ce que je paye moins cher de ce que j'étais capable ou prêt à payer. Donc je réalise un surplus consommateur. Donc c'est l'écart entre ce que les consommateurs étaient prêts à payer et entre ce qu'ils ont payé réellement. Donc c'est un triangle rectangle. Un triangle rectangle, donc on a besoin de calculer le surplus de consommateur, qui est triangle rectangle ici, S indice C, et la formule d'un rectangle, donc SC, c'est la base, vu qu'il est rectangle, donc c'est la base, donc la base, et la base, c'est tout simplement, ça c'est Q étoile. C'est ce qu'on avait trouvé, ce qui nous donne la base. Donc la base du triangle, c'est bien celle-là. Donc c'est Q étoile fois la hauteur. La hauteur, c'est celle-là. Donc ça, c'est 64 moins le prix d'équilibre. 64, c'est tout simplement le prix max. C'est-à-dire, vous donnez à Q0, vous aurez 64. Ça veut dire que c'est l'image de 0 par la fonction prix. Donc je vais mettre prix max. Donc la distance qui est là, donc c'est 64 moins, c'est l'écart entre les deux, moins le prix d'équilibre. Et bien sûr, sur 2. Voilà la formule de l'aire ou de la surface d'un triangle rectangle avec P max qui est tout simplement P de 0. On calcule juste l'image de 0. Vous pouvez remplacer par P de 0 moins le prix d'équilibre. Dans notre cas, c'est SC est égal, quantité d'équilibre c'est 24, facteur prix max c'est 64, moins le prix d'équilibre c'est 16, divisé par 2. Et voilà notre surplus consommateur. Donc ça égale, c'est égal à 576. Voilà le surplus du consommateur. Pour maintenant, le surplus du producteur, mais on a dit que, on a trouvé que c'est égal à 108 qui est le profit. Mais on peut le déterminer aussi graphiquement, mais pour le déterminer pour l'entreprise, on parle de profit, on a besoin de la fonction de coût moyen. Donc je dois représenter la fonction de coût moyen tout simplement. La fonction de coût moyen, donc c'est coût total sur Q. Donc fonction coût moyen, la fonction de coût moyen, ça devient maintenant coût moyen est égal Q au carré sur 3 sur Q, donc ça fait Q sur 3, plus 300 sur Q. Donc c'est une fonction inverse. Quel que soit Q, donc ça va être un nombre. Par contre, ici, c'est 300 sur Q. Plus Q augmente, plus 300 sur Q baisse. Donc c'est une fonction, comme si vous avez une fonction qui est égale à 1 sur X plus une constante, donc c'est une fonction inverse. Une fonction inverse, c'est une courbe décroissante. Donc il va être de la forme à peu près, donc je vais le tracer au hasard, donc ça va être de cette forme, coût moyen. Et donc, la différence entre le prix de vente qui est ici et le coût moyen, donc les 24 qui sont là sont vendus à 16 l'unité, mais les 24 coûtent un coût moyen qui est CM, le coût moyen de 24, qui est égal à 20,5 ici. Donc ça veut dire les 24 unités vendues coûtent en moyenne
Donc voilà, 24. Donc c'est l'intersection avec le coût moyen. On a combien ça coûte en moyenne? 20,5 l'unité. Le prix de vente est 16. Donc le prix de vente est inférieur au coût moyen. Forcément, on a une perte. Et une perte, il est représenté par ce rectangle. Donc ça, c'est le surplus du producteur et qui est aussi le profit. On peut calculer le surplus du producteur qui est aussi le profit tout simplement. C'est un rectangle, donc c'est la longueur fois la largeur. Donc c'est ça fois ça. Donc ça fait 24 fois ça. Donc prix de vente, 16 moins 20,5. C'est la deuxième formule du profit. La quantité fois le prix moins le coût moyen, hein, qu'on l'a vu dans les exercices précédents. Pour calculer le profit, c'est la quantité fois le prix moins le coût moyen. Combien je gagne par unité? Le prix moins le coût moyen, le prix de vente d'une unité moins le coût moyen, c'est le gain par unité. Et le gain par unité multiplié par le nombre d'unités, vous avez le profit ou le surplus du producteur. Pardon. Et pareil, si vous faites les calculs, donc 16 moins 20,5, ça fait moins 4,5. Moins 4,5 fois 24, ça fait moins 108. Retrouvez la même chose. Il nous reste maintenant le surplus social. Le surplus social, c'est tout simplement, ou le bien-être social, on le note W, qui est égal à la somme du surplus du consommateur et le surplus du producteur, qui est aussi le profit, où vous mettez le profit. C'est la même chose. Donc la somme des deux, 576 plus moins 108, ça veut dire 576 moins 108, et ça fait 468. 468. Et voilà, on arrive à la fin de cet exercice. Donc, comme je vous ai dit, donc je mettrai en bas de la vidéo les liens vers le corrigé de l'exercice de la question 2, 3 et 4. Je vous dis bon courage et à très bientôt.